Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Cela fait un certain temps. J'ai pris un temps de repos. Un moment de repos est un moment pour recevoir de Dieu. Le temps pour travailler et du temps pour donner ce que nous recevons de Dieu. C'est une période difficile, là où chaque jour est rempli d'incertitudes. Voici certains des endroits là où j'ai passé du temps pour recevoir le message que vous êtes sur le point d'entendre maintenant. Ce message est important pour votre concentration. Prions. Nourris-nous, Seigneur, de ta parole, afin que nous te connaissions. Ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Téléspectateurs, notre première lecture sera tirée du livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, et nous commencerons au verset 1er. Notre texte de référence, verset 10. Le livre des Proverbes, verset 24, chapitre 24, verset 16. Le livre des Nombres, chapitre 13, versets 31 à 33. Le livre de Josué, chapitre 1, versets 5 à 9. Le livre des Colossiens, chapitre 1. Et nous commencerons notre lecture à partir du verset 15 jusqu'à 21. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 67. Commençons notre lecture. 2 Corinthiens, chapitre 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Et j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Laissez-moi vous amener au verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les erreurs sont corrigibles.
Qu'est-ce qu'une erreur? C'est un acte ou un jugement qui est mauvais. Nous nous réveillons le matin et nous sommes déterminés à faire ce qui est juste. Mais avant que nous ne le réalisions, nous avons raté. Commettre une erreur n'est pas le problème. Mais c'est comment nous la gérons qui compte. Par exemple, la question de la COVID-19 est une erreur. Cependant, comment nous la gérons nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes entourés par l'incertitude, les tournants et les virages de la vie, l'oppression économique, la pauvreté partout, l'oppression physique, la maladie, les pathologies, partout, la peur et la panique, partout. Nul n'est au-dessus des erreurs. Et vous ne pouvez pas vivre une vie convenable sans faire des erreurs. Une vie qui est digne d'être imitée. Si vous commettez une erreur, comme nous en faisons tous parfois, ne fuyez pas Dieu. Courez vers lui. Si vous devez atteindre votre but, il doit y avoir un moment pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour se plaindre et un temps pour être heureux. Les erreurs font que la vie chrétienne est plus intéressante et font qu'elle a plus de valeur. Les erreurs continueront à nous rapprocher de Dieu et à nous faire prêter attention à lui. Le livre des Nombres, chapitre 13, versets 31-33, et Josué, chapitre 1, versets 5 à 9. Dieu savait que le plus grand ennemi auquel Josué serait confronté ne serait pas le géant sur les terres, mais la petite voix à l'intérieur qui disait « Qui penses-tu être? Tu n'es pas capable. » Dans la même veine, notre plus grand ennemi n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés. Notre plus grand ennemi n'est pas les défis auxquels nous sommes confrontés, mais la petite voix à l'intérieur qui nous conduit, qui dit « Tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et tu peux t'en tirer. Tu peux tuer, tu peux détruire, tu peux voler et t'en tirer. Tu es différent, mais nous ne le sommes pas. Nous avons tous des pieds d'argile, dans une certaine mesure. Chacun d'entre nous avons commis des erreurs, à un certain moment ou à un autre. Et certains d'entre nous sont au milieu d'une erreur à haut risque. En ce moment, nous décidons, et chacun d'entre nous avons pris la mauvaise décision dans certains domaines de nos vies. Téléspectateurs, lorsque nous nous connectons avec Jésus authentiquement,
par l'intermédiaire d'une relation personnelle. Il vous accompagnera dans tout ce que vous faites. Et vous savez qu'il y a plusieurs mauvaises connexions. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient un chrétien, sans l'Esprit de Dieu, c'est une mission dangereuse. Lorsque nous sommes bien connectés, la parole et l'Esprit doivent se joindre ensemble. Je veux dire, la puissance de Dieu œuvre à travers sa parole et son esprit pour produire la nouvelle naissance. Lorsque vous ne le connaissiez pas, et vous étiez influencé par vos propres décisions et par la pression qui vient des autres. Lorsque nous l'acceptons authentiquement, nous serons différents. Sa décision sur nos vies et nous conduira. Chacun d'entre nous combattons des batailles similaires. Mais elles sont juste camouflées différemment. Téléspectateurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, lorsque nous nous appuyons sur la force qui vient de Jésus, il ne permettra pas à l'ennemi de notre âme de nous donner plus que ce que nous pouvons porter. La distance n'est pas une barrière. Dieu est bien plus majestueux à distance, Dieu est bien plus puissant à distance, car Dieu est esprit. Téléspectateurs, prions. Et notre cœur est la chambre de prière. J'ai besoin de votre cœur. J'ai besoin de votre attention. La prière est la clé. Et la prière est la clé. La prière est la clé maîtresse. Jésus a commencé par la prière et a terminé par la prière. La prière est la clé maîtresse. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, rends-nous capables d'être rétablis. Au nom de Jésus-Christ, nous venons avec notre vide, afin que nous soyons remplis. Nous venons avec notre faiblesse pour recevoir ta force. Nous venons avec des ténèbres à la recherche de ta lumière. Il n'y a aucune maladie, aucune pathologie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucun fardeau que Jésus ne puisse porter. Chaque manteau de maladie, chaque manteau d'affliction soit ôté au nom de Jésus. 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 Quelle que soit la maladie, dans vos organes internes, dans votre organisme, dans vos organes, soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Je peux entendre Jésus dire, et vous êtes libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Que l'onction de guérison s'écoule de votre tête à vos orteils, à tous vos organes internes, au nom de Jésus-Christ. 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 La main droite de Dieu est puissance. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance du Seigneur du ciel
Que la puissance du Seigneur descende. Que la puissance de guérison, l'onction de guérison, s'écoule de votre tête à vos orteils, à tous vos organes internes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de ton esprit, cette affliction, cette maladie, ce virus, soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Cette COVID-19 soit expulsée au nom de Jésus-Christ. Soit expulsée au nom de Jésus-Christ. Soit expulsée au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de ton esprit, cette affliction, cette COVID-19, cette maladie, cette pathologie, ce problème dans vos organes internes, soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je purge votre organisme. Que chaque organe, votre organisme, vos organes internes, soient purgés au nom de Jésus-Christ. Soient purgés au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes au nom de Jésus. Je purge votre organisme au nom de Jésus-Christ. Je purge vos organes internes au nom de Jésus. Je purge cette affliction. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout esprit d'addiction soit chassé au nom de Jésus-Christ. Soit chassé au nom de Jésus-Christ. Soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Esprit familier. Esprit démoniaque. Esprit de meurtre. Esprit de vol. Esprit de destruction. Soit chassé au nom de Jésus-Christ. 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 Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Soyez libre au nom de Jésus-Christ. Soyez libre au nom de Jésus-Christ. J'annule toute prophétie clinique vous concernant. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Par ta puissante puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame une puissante bénédiction sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame une puissante bénédiction sur votre vie, sur votre présent, sur votre avenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout rendez-vous avec le chagrin soit annulé au nom de Jésus-Christ. 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 Tout rendez-vous avec la déception soit annulé au nom de Jésus-Christ. Soit annulé au nom de Jésus-Christ. Soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout rendez-vous avec l'échec soit annulé au nom de Jésus-Christ. Soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout rendez-vous avec les cauchemars soit annulé au nom de Jésus-Christ. 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 Que le manteau de la faveur enveloppe votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le manteau de la miséricorde enveloppe votre vie. Que le manteau de la faveur enveloppe votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bonjour à votre entreprise. Bonjour à votre carrière. Bonjour à votre famille. Bonjour à votre mariage. Bonjour à votre santé.
Oui, c'est une nouvelle aube. Ce programme n'est pas limité dans le temps. Toutes les fois que vous l'entendez, la puissance de Dieu se renouvelle chaque matin. Et l'onction de Dieu est présente toutes les fois que vous l'entendez. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui.